Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne Wow My Skin. Je suis Amal. Aujourd'hui on va parler yoga et j'ai une invitée spéciale qui est une amie très chère avec qui on va parler de ce sujet et qui est également coach de vie et futur prof pour le yoga. On va parler du yoga de façon générale, de savoir ce que c'est, de connaître les origines, les bienfaits et ce que ça peut nous apporter, les styles du yoga qui existent, mais également elle va nous donner des conseils pour bien débuter la pratique, plus un cours qu'on peut faire au tout début de notre pratique. Je vous emmène avec moi au parc pour découvrir Claire et faire le cours ensemble. Rebonjour, du coup depuis le parc, je suis avec Claire. Bonjour. Du blog Eurocoach. Et donc du coup je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec toi Amal pour parler de yoga. En effet, je suis donc Claire du blog eurocoach.fr, coach bien-être. J'utilise le yoga comme un outil d'atteinte du bien-être ainsi que la méditation, sachant que les deux vont de pair. Mon but c'est d'aider les femmes à se sentir bien dans leur corps, dans leur tête et à gagner confiance en elles. Voilà, donc à ce titre je trouve que le yoga c'est une formidable façon d'y arriver. En plus tu es futur prof. Tout à fait, je commence ma formation de professeur de yoga en juillet, donc dans un mois maintenant. En fait je vais faire 2 formations, donc une sur 3 ans, très complète et profonde, donc dans le style Hatha Yoga, qui est une formation de Sébastien Dupont que j'adore. Et puis j'ai prévu aussi un voyage à Bali dès que possible pour une certification 200 heures de prof de yoga. Voilà. C'est top. Et du coup, Claire est vraiment passionnée de yoga, de développement personnel. Et je pense que tu as beaucoup à partager avec nous aujourd'hui. Alors, avant de passer aux questions, je vous signalerai en barre d'infos les liens pour le blog Eurocoach. Et le lien Facebook de ton blog. Super. Alors, première question. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est le yoga? Alors, le yoga, ça vient d'un mot qui veut dire joue et donc réunir. Plus précisément, yoga, ça veut dire réunir le corps, l'esprit et la spiritualité. Donc, c'est vraiment cette recherche d'harmonie et d'équilibre que signifie le yoga. Souvent, on le voit par l'approche un peu corporelle comme un sport. Le yoga, c'est plus qu'un sport, c'est une discipline et un art de vivre. Et exactement, en fait, le yoga, moi je l'ai connu, enfin j'ai découvert le yoga en salle de sport, mais pas forcément la notion spirituelle, ni reconnexion à soi, ni la partie méditation. Alors après, moi, je pense que beaucoup de gens, comme moi, il y a 10 ans peut-être, j'ai découvert le yoga en salle de sport, en salle de fitness, avec même une recherche d'activité physique. Mais c'est pas grave, peu importe la façon dont on arrive au yoga, en fait, on peut le faire pour se détendre, pour se sculpter un corps, pour être en meilleure santé. Dans tous les cas, on ressentira les bénéfices dès la première séance. Oui. Ce que je conseille quand même, j'anticipe un peu les questions. Oui, il n'y a pas de souci, vas-y. En fait, ce que je conseille, c'est si vous faites un cours de yoga, vous vous enquiquinez, ça arrive. Donc soit vous laissez tomber, soit vous pouvez essayer avec un autre prof. Et je pense que c'est important de tester vraiment plusieurs cours, plusieurs profs, parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un feeling pour que le cours nous plaise et qu'on trouve du plaisir et pouvoir poursuivre en fait. Exactement, je suis totalement d'accord. Et du coup, quels sont les styles de yoga? Alors le yoga originel, qu'on pourrait comparer au tronc de l'arbre, c'est le Hatha Yoga, qui consiste en un enchaînement de postures, mais attention, c'est pas que des postures, j'y viendrai après, de façon souple et plutôt lente, où on va tenir chaque posture sur plusieurs respirations. D'accord. À partir du Hatha Yoga, il y a eu plein de styles qui se sont développés, donc chacun peut trouver son bonheur. Par exemple, ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus cardio, je leur conseille le Vinyasa Yoga, qui va être vraiment très fluide, un enchaînement sur chaque respiration, on va faire une posture différente. Donc c'est très joli à regarder et en même temps on transpire. Si vous voulez transpirer aussi, vous avez le Hot Yoga qui se pratique dans une salle chaude, genre sauna peut-être, à 40 degrés. Donc, ah oui. Bonne chance. Ouais, peut-être en hiver, ça peut être pas mal. Voilà.
Il y a aussi le Kundalini Yoga, sachant que la Kundalini, en fait, ça veut dire l'énergie vitale qui part du chakra racine, qui remonte au chakra couronne. Et donc ce style, c'est une façon plus précisément d'éveiller la Kundalini. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de styles. Le yoga nidra aussi que j'aime bien parce que c'est plus tranquille. En général, on est allongé, ça ressemble à de la relaxation, méditation. Et pour les personnes qui ont du mal à s'endormir, yoga nidra, vous me remercierez après. Et c'est pareil, c'est un enchaînement de postures, c'est la respiration. Alors là, on reste immobile. En yoga nidra, c'est vraiment plus une pratique de l'esprit en fait, de se centrer sur des parties de son corps au fur et à mesure. En Occident, bon, le yoga, c'est surtout le hatha yoga qu'on retrouve le plus fréquemment. Donc l'objectif du yoga, je le rappelle, c'est la cessation de l'agitation du mental. Voilà, c'est ça le vrai objectif, bien qu'il y ait plein d'autres bienfaits comme un meilleur sommeil, une meilleure santé physique, une guérison plus rapide, un état de bien-être et la souplesse qui est une conséquence et non une cause. Donc vous n'avez pas besoin d'être souple pour commencer le yoga. Oui, c'est important de le signaler. Voilà. Parce qu'en voyant les postures, on se dit oui, c'est ce que je pourrais faire cette posture, mais j'ai pas forcément besoin de faire ça dès le départ. Le plus important, c'est d'être à l'instant présent. Exactement. De s'exercer et de faire les postures. Et ça viendra tout seul par la suite. C'est ça. En fait, le yoga, c'est une superbe école de la patience. Oui. Mais il faut se rappeler qu'on ne peut pas louper une posture. Quel que soit son niveau, il suffit juste d'avoir l'étirement en écoutant bien les conseils du prof. Et après, en pratiquant régulièrement, votre corps, tout simplement, il va s'adapter, il va s'habituer et vous irez plus loin dans chaque posture. Mais ce qu'on recherche, c'est la sensation dans la posture. C'est pas faire le grand écart, la jambe derrière la tête pour faire une belle photo Instagram à la base. Mais c'est plus pour ressentir l'étirement à l'endroit. Exactement. Exactement. D'accord. Et on a quelque chose d'autre à dire sur la partie ce que c'est le yoga? Oui. Okay. Le yoga, en fait, comme on évoquait beaucoup d'ailleurs la notion de posture, donc les asanas, mais c'est beaucoup plus large. Il faut savoir que dans le texte fondateur Patanjali, qui remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ, il distingue 8 fondements de la pratique du yoga. Alors le premier fondement, c'est le yama. C'est les devoirs moraux envers les autres et envers soi-même. Donc c'est l'éthique, comme par exemple la non-violence. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier s'appelle niyama. C'est le fait de se discipliner et de se mesurer dans la pratique quotidienne. Ensuite, en troisième point, on retrouve les asanas, donc la posture, qui consiste à se tenir tranquille et de façon stable. Et donc pas forcément à se contorsionner comme on disait tout à l'heure. En quatrième point, c'est le pranayama qui consiste en l'art de la respiration. Puisque quand on maîtrise sa respiration, on maîtrise aussi son mental en fait. Oui. Et donc c'est une super façon de travailler en complément des postures. Et c'est vrai que oui, la respiration, ça, on travaille le lâcher prise, on travaille la relaxation. Effectivement, oui, ça se rejoint. C'est ça. Oui. Vous faites le test si vous êtes stressé. Vous prenez juste 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations, vous allez voir tout de suite votre colère ou votre stress redescendre. Juste en vous forçant à prendre 3 grandes inspirations. Voilà, c'est une démonstration. Et donc après le pranayama, on trouve le pratyahara. Donc c'est le fait de séparer la perception sensorielle de l'objet. Ensuite, nous avons le dharana qui est le fait de garder l'esprit concentré, souvent en fixant l'esprit sur un point particulier. Par exemple, en pratiquant notre séance de yoga, on va essayer de se concentrer sur le 3e œil. Donc de regarder le point entre les sourcils, ce qui peut se faire les yeux fermés ou les yeux ouverts. Et c'est une façon de garder son esprit concentré sur un point. Donc de pratiquer le dharana. Ensuite, nous avons le dhyana qui est la méditation profonde. Et le 8, le meilleur pour la fin, le samadhi, c'est la contemplation profonde. Et donc ces 2 points, méditation et contemplation, on peut les atteindre principalement dans la posture du shavasana, du cadavre allongé, qu'on fait à la fin de chaque séance de yoga, où en fait c'est indescriptible, il faut le vivre, c'est juste le fait d'être présent à soi-même
Et on est plus qu'un corps, on est plus qu'un esprit, on est juste une partie de l'univers en fait. Voilà. C'est beau. D'accord, bah merci pour ces explications. Bah, je t'en prie. Et du coup, bah, la pratique du yoga, qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien, à notre vie? Alors, bah, vous voulez perdre du poids, bah, vous pouvez faire du yoga. Ouais. Vous voulez vous sentir mieux dans votre peau, faites du yoga. Vous voulez être heureux, faites du yoga. Vous voulez être en bonne santé, faites du yoga. Je pense qu'il y a vraiment 1 milliard de bienfaits qui ont été prouvés scientifiquement, hein. Le fait d'avoir une meilleure santé, une vie plus longue, un meilleur esprit, enfin un meilleur calme mental. Tout ça, c'est des bienfaits concrets, tangibles du yoga et que vous pouvez ressentir en une seule séance. Donc vraiment testez, voyez par vous-même le bien que ça vous fait. Le yoga, vous pouvez le pratiquer de n'importe où, de chez vous. Il faut juste un tapis. Vous lancez une vidéo YouTube et vous êtes parti. Vous pouvez faire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou 1 heure, peu importe, mais vous ressentirez les bienfaits à coup sûr. D'accord. Bah, c'est parfait. Et du coup, on va passer sur une partie plus concrète à la pratique. Qu'est-ce que tu conseilles pour bien débuter le yoga? Enfin, tu l'as dit un petit peu dans la dernière phrase, mais qu'est-ce que tu peux du coup dire de plus par rapport à ça? Bah, pour bien débuter le yoga, il faut juste débuter. Pour moi, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon. Il faut tester, comme je disais, différents cours, peut-être différents styles, pour voir vraiment ce qui vous parle, ce qui vous attire. Et puis ensuite, peut-être approfondissez quand vous avez mordu à l'hameçon du yoga. Ça peut être intéressant d'approfondir la pratique. Bah, vous l'avez vu, hein, il y a quand même 8 piliers qui sont assez profonds, hein, c'est un style de vie. Bon, vous n'êtes pas obligé de devenir végétarien si vous faites du yoga, mais voilà. Oui. Mais après, intéressez-vous peut-être au texte. Là, je suis en train de lire pas mal. Voilà. Bah, du coup, qu'est-ce que tu peux conseiller comme livre pour découvrir, approfondir, aller plus loin dans la pratique par rapport à l'esprit yoga, tout ça? Alors j'ai acheté un bouquin qui se fait un peu sous forme ludique, un peu comme un journal, un carnet de bord qui s'appelle Wanderlust, du nom d'un grand festival de yoga. On mettra le lien parce que j'ai pas le nom de l'auteur en tête. Oui, on vous mettra tous les liens en barre d'infos des bouquins. Voilà, donc Wanderlust qui est ludique, qui a un très bel objet en plus de ça. Donc je vous le conseille. Et après, pour aller plus loin, là je suis en train de lire 2 livres de BKS Iyengar, qui a d'ailleurs fondé son propre style de yoga. Donc La voie de la paix intérieure, libérer le potentiel créatif de la vie. Donc là, ça va parler de la philosophie du yoga, de différents niveaux en fait, corps physique, corps subtil, corps mental, corps spirituel. Voilà, donc ça décrit ce processus mental et intérieur, voilà, la spiritualité du yoga. Et le deuxième livre du même auteur, BKS Iyengar, s'appelle La Bible du yoga, comme son nom l'indique. Oui. Et en fait là, ça va être surtout pour les postures. Donc si vous voulez connaître plus en détail chaque posture, il va vraiment décrire avec des dessins comment bien la réaliser. Donc voilà, après selon les personnes, en fait, vous pouvez soit pratiquer avec une vidéo guidée. Enfin, je vous conseille dans un premier temps quand même de commencer avec un professeur pour ne pas faire d'erreur. Et puis une fois que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez, selon les personnes, réaliser vous-même les postures qui vous parlent. Ou alors voilà, continuer à suivre des cours. Vraiment, ça c'est très personnel. Oui, puis le style qui nous parle le plus, qui nous attire, je pense qu'il faut s'écouter pour pratiquer. Exactement. Il me semble. Et du coup, il me semble qu'il y a un passage que tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Ça serait sympa qu'on le partage avec les gens de YouTube. Voilà, donc en fait, j'ai sélectionné quelques phrases qui pour moi résument un petit peu l'essence du yoga, hein. Donc dans La voie de la paix intérieure. Donc, le yoga vous permet de trouver un nouveau type de liberté dont vous n'aviez même pas soupçonné l'existence. La liberté pour un yogi implique de n'être pas meurtri par les dualités de la vie, ses hauts, ses bas, ses plaisirs et ses souffrances. Elle implique l'équanimité et finalement la présence en son être d'un noyau intérieur serein qui est toujours en contact avec l'infini, immuable et éternel. Le yoga libère le potentiel créatif de la vie. Il le fait en établissant une structure pour la réalisation de soi,
en montrant comment nous pouvons avancer sur le parcours et en nous ouvrant à une vision sacrée de l'ultime, de notre origine divine et de notre destinée suprême. La lumière que le yoga projette sur la vie est particulière. Elle transforme. Elle ne fait pas que modifier notre manière de voir les choses. Elle transforme celui qui voit. Elle lui apporte la connaissance et l'élève jusqu'à la sagesse. Voilà. Ah bah super, merci pour ce partage. Et du coup, on va passer au concret. On va faire une séance ensemble. Donc la séance, vous l'aurez en lien après, mais on va vous expliquer tout de suite, enfin Claire va nous expliquer tout de suite de quoi il s'agit comme séance, les postures, les enchaînements, enfin. Donc cette séance, vous pouvez la pratiquer que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Il n'y a aucune contre-indication. Je précise donc que je ne suis pas encore diplômée, donc c'est un partage de ma pratique personnelle. On va commencer par 2 postures debout qui sont bien pour trouver une forme de concentration que moi j'adore pratiquer, c'est la posture de l'arbre. Donc il y a différents niveaux, je vous montrerai selon l'équilibre, et la posture du danseur, un peu plus acrobatique comme son nom l'indique. Alors déjà le nom j'adore, c'est très métaphorique. Hein. Oui. en yoga en fait on se transforme en animaux, en personnages. Oui, il y a la posture du chien, enfin chien tête en bas. Chien tête en bas, chien tête en haut, voilà. Et donc après on pratiquera 2 types de salutations au soleil, qui est l'enchaînement de postures la plus connue du yoga, Surya Namaskar en sanskrit. Alors elle est très bien pour vous réveiller, à pratiquer le matin, pour vous donner de l'énergie. Ça étire tout le corps. Il manque juste un type de mouvement dans la salutation au soleil qui est la torsion. Et c'est pour ça que j'ai choisi de terminer la séance par une torsion couchée qui vous permettra, si vous avez des problèmes de digestion ou mal au dos, au niveau du bas du dos, des lombaires, cette torsion, faites-la dès que vous en ressentez le besoin. Vraiment, elle est très relaxante, très agréable. Et puis juste avant de finir par le Shavasana, donc le cadavre, posture de méditation pour finir comme chaque séance de yoga tranquillement. Et ben, c'est parfait. Je vous mets en lien juste ici pour rejoindre la séance et à tout de suite. À tout de suite.